Marc Fromager, bonjour. Bonjour. Il fait chaud aujourd'hui au Bourget. Très très chaud. Vous êtes vice-président en charge de la division Process Automation chez Schneider Electric France. Alors on parle beaucoup depuis quelques années de l'usine du futur, la célèbre usine 4.0. Quelle est la vision de Schneider Electric sur celle-ci et surtout, en quoi cette vision se distingue-t-elle de celle de vos concurrents? Alors la vision de Schneider, et je pense que celle-ci, elle est globale et partagée, c'est la convergence de l'IT et de l'OT, c'est-à-dire des systèmes informatiques vers les systèmes opérationnels technologiques. Et c'est la convergence de ces deux mondes qui génère aujourd'hui beaucoup d'opportunités dans ce qu'on appelle l'industrie du futur, donc la capacité à collecter toutes les données venant des machines pour pouvoir les exploiter au mieux, pour améliorer la productivité de nos industriels, évidemment, améliorer également le suivi de la production en tant que telle, diviser par deux au moins le temps de perte, ce qu'on appelle le temps mort ou le downtime en anglais, sur les machines et sur les lignes de production. Voilà l'opportunité qui nous est offerte aujourd'hui par la convergence de ces deux mondes. C'est ce que nous faisons, nous, Schneider, nous adressons ce monde. Avec une offre qui s'appelle EcoStructure. Et c'est cette offre-là qui est divisée en trois couches. Une couche produits connectés, une couche de contrôle commande et puis enfin une couche logicielle. C'est ces trois couches qui nous permettent d'adresser ce marché et de nous différencier. Ces couches sont interconnectées et ça nous permet donc de proposer des services complets à nos industriels et de leur offrir la possibilité de trouver par divers logiciels le moyen d'améliorer leur performance en général et le moyen d'améliorer la productivité de l'ensemble des machines qui constituent une usine. Alors vous êtes partenaire d'Assystem depuis plus de 20 ans. Pourquoi ce partenariat avec un ingénieuriste fait-il sens ? Alors le partenariat avec un ingénieuriste, c'est la convergence des deux mondes également. Nous sommes offreurs de technologie, donc nous designons des produits à destination de nos industriels. Un ingénieuriste amène une compétence métier qui nous permet à nous de pouvoir proposer des systèmes avec une compétence métier et d'offrir ça aux industriels. Donc c'est vraiment la convergence de ces deux mondes. La capacité que nous avons de produire des produits d'un côté et puis de l'autre côté un engineering qui amène vraiment un savoir-faire dans le métier de nos clients et donc ça nous permet de proposer des systèmes complètement adaptés aux industriels. Et spécifiquement, pourquoi Assystem ? Alors Assystem, on a développé un certain nombre de compétences dans certains domaines également, puisque nous sommes très segmentés et c'est la façon dont nous adressons le marché. Et là, nous sommes assez proches, Assystem et nous. Et donc cette segmentation fait que Assystem aujourd'hui a de grandes compétences dans l'aéronautique. Nous sommes ici au Bourget. Et c'est vrai que l'aéronautique, c'est un des segments que nous avons ciblé également chez Schneider. Apporter la compétence auprès de l'ensemble de ces acteurs de l'aéronautique, ça nous paraissait faire sens de faire quelque chose avec Assystem qui a une grande compétence dans ce domaine, qui s'est largement développé ces dernières années dans le monde de... Vous l'avez dit, on est au Bourget, on entend un jet derrière nous qui démarre. Un chasseur qui décolle, effectivement. Donc c'est vraiment ça qui faisait sens, c'est la complémentarité entre le monde de la compétence métier et le monde des produits que nous représentons. Alors justement, on évoquait à l'instant l'usine du futur, l'usine 4.0. Pourquoi l'Alliance pour l'industrie du futur est-elle une initiative pertinente à votre sens? Et rappelez en quelques mots ce que c'est cette alliance. Alors l'Alliance pour l'industrie du futur, c'est une initiative qui a été lancée par le ministre de l'économie du temps d'Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'économie. On sait tous ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc c'est à l'initiative publique, mais tout ça est drivé par le privé. Donc c'est une association d'industriels. Et nous, Schneider, sommes partie prenante puisque nous sommes représentants de l'Alliance au sein du Gimelec, et donc, ou par le Gimelec. Et donc cette alliance a pour but de fédérer les industriels afin qu'ils puissent animer, organiser l'industrie du futur ou l'évolution vers l'industrie du futur. Tout ça en organisant la formation, les systèmes qui nous permettront d'être plus productifs. Bref, cette alliance a pour but d'animer l'ensemble de l'évolution industrielle vers l'industrie du futur et donc vers cette industrie beaucoup plus productive. Et puis le dernier point, c'est évidemment la promotion de l'industrie du futur en dehors de nos frontières, puisque ce que nous cherchons à faire avec cette initiative, c'est relancer l'attractivité de l'industrie française
pour organiser, mieux structurer l'export, l'exportation de l'ensemble des produits manufacturés en France. Un projet global, un projet ambitieux. Alors, dernière question, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de réalisation de Schneider Electric et quels sont vos projets du futur les plus ambitieux? Alors, quelques exemples. Je vais en citer deux, mais le premier qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est un projet dans lequel j'étais directement impliqué, concerne Cooper Standard. Cooper Standard, c'est un industriel de l'automobile pour lequel nous faisons partie d'un consortium. Alors, consortium très intéressant, puisqu'il fait l'objet en fait, de membres très divers, de très grandes entreprises, mais également pas mal de petites entreprises ou start-up, comme on a tendance à les appeler, qui nous permettent en fait, de proposer des systèmes très innovants. Donc nous, des grandes entreprises, amenons des produits un peu standardisés ou qui permettent de répondre à une demande. Et puis tout un tas de petites startups qui amènent des innovations, des choses qui en assurant la convergence des deux, ces produits existants et cette innovation, amener quelque chose de très différenciant pour une entreprise comme Cooper. On va adresser des problématiques comme le temps de réparation, ce qu'on appelle le MTTR, où là, on va proposer un système capable de réduire par 50% le temps de réparation sur une machine. Ou encore ce qu'on appelle la réalité augmentée, où là, on met en place sur les machines un système de réalité augmentée pour permettre à l'opérateur d'être rapidement au courant de ce qui se passe sur la machine et être en mesure de tout de suite dépanner sans prendre plus de temps. Et donc c'est à nouveau un gain de temps estimé aujourd'hui entre nous et puis notre client à 30%. On va réduire de 30% le temps qu'on appelle le MTTR sur la machine. Voilà un exemple, et puis on en a d'autres, avec le CEATEC notamment, pour lequel nous avons développé pour d'autres grands industriels de l'automobile des systèmes également qui permettent de réduire le temps d'arrêt entre machines, poste à poste, où on retrouve le système sur ce qu'on appelle l'interface homme-machine directement, et l'opérateur peut avoir un accès direct sur cette interface qui lui donne immédiatement les temps qu'il a passés en arrêt et ce qui va lui permettre d'améliorer sa productivité. Marc Fromager, merci d'avoir répondu à nos questions. C'était un grand plaisir de participer à cet événement et ici, vous avez entendu le bruit encore. Merci beaucoup, très bientôt.